connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver dans cet épisode qui s'inscrit dans une série d'épisodes qui marque notre 2e anniversaire d'existence. Merci à vous d'être au taquet, ça nous donne beaucoup de force et ça nous fait extrêmement plaisir. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Moon Knight. Il s'agit de ma Sassenard à moi, elle s'appelle Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Mon Jamie tout musclé, montre-moi ton torse. Oui, on va se calmer, hein, ça commence bien cet épisode. Je poursuis ma découverte de la série Outlander, création de Ronald Moore, pour laquelle on va aborder cette fois la saison 4. Je rappelle qu'Outlander est disponible sur Netflix. Je vous propose un premier extrait et ensuite on vous dit tout ce qu'on a pensé de ce 4e chapitre. Où l'avez-vous eu ? Pourquoi cette question ? On dirait un anneau que ma mère portait. Tiens donc. Est-ce qu'elle est en vie ? Ça porte la poisse de mettre les bijoux des morts. J'ai rien remarqué en ce qui me concerne. Mais quand j'ai quitté ta mère, elle était bien vivante et en bonne santé. Mais où est-elle ? Ça, j'en sais rien. Ma rencontre avec la dame n'est pas récente. Mais fut plaisante. Cela dit, si tu veux lui rendre cet anneau, on pourrait peut-être trouver un arrangement. Je me couche. Vous pouvez me le vendre ? S'il te plaît. Je marchande jamais en public. Il connaîtrait toutes mes ruses. Hélène, avant de débuter notre plongée dans cette saison 4, peux-tu nous rappeler où est-ce qu'on en était ? Alors, on en était donc au moment où Claire, Jamie se sont retrouvés sur une plage aux États-Unis. Ils ont naufragé avec Yann, Fergus et Marsali sur une plage aux États-Unis en venant de Jamaïque. Donc, ils viennent d'arriver sur le nouveau continent. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, c'est ça, le nouveau continent. Le nouveau monde. Le nouveau monde, voilà, la conquête de l'Ouest. Donc voilà, on en est là. Ils arrivent donc sur un autre territoire, donc avec de nouveaux décors et comme d'habitude un nouveau générique. On découvre dès le premier épisode avec un accent américain un peu mâchouillé au lieu d'un accent anglais. Chacun évaluera un petit peu son générique préféré en fonction de ça, puisque comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, le générique s'adapte au contexte, au pays ou à l'ambiance de la saison. On sait tout de suite que la saison va se passer aux États-Unis. Et là, on a des sonorités, tu disais, plus américaines. Non, en fait, rien qu'à l'accent de la chanteuse, même si les paroles sont des paroles à l'origine écossaise, à l'accent de la chanteuse, on entend bien que c'est un accent américain un peu chargé sur certaines consonnes, voyelles, sur certaines syllabes, on va dire. Mais on comprend tout de suite que ça va se passer aux États-Unis. Et je l'ai écouté, le générique, et il est très beau. Et la chorale qui conclut le générique est très jolie. Voilà. Ouais, tu avais remarqué que le générique avait changé ? Oui, cette fois, oui. Mais en fait, juste une précision, par rapport à la saison 3, pour être très transparent, j'écoute toujours le générique au moins une fois au premier épisode. Et je ne savais pas que le générique avait changé en cours de saison. C'est pour ça que tu m'as donné l'info lors de l'épisode, je ne savais pas. Je l'ai réécouté ensuite derrière, après notre enregistrement, et c'est vrai que c'était très joli, pour faire les sons justement. Et là, en saison 4, comme d'habitude, j'ai écouté que le premier épisode. Donc si ça a encore changé en cours, je ne l'ai pas vu. Non, ça n'a pas changé en cours. Et donc sinon, toi, tu en as pensé quoi de cette saison 4 ? Dans l'ensemble, elle est beaucoup plus solide que la 3e. Elle est plus intéressante. J'étais moins en colère, même s'il y a quand même des épisodes avec des temps longs. Et désolé Hélène, il y a bien un épisode où je me suis endormi. Encore une fois. Et oui, il y en a. Même 2 fois c'est arrivé, mais c'est plus parce que je les mate tard en fin de journée ou en soirée. Là, je trouve que c'est plus équilibré, qu'il y a des vrais moments d'émotion qui sont sympas. Et surtout,
pour prolonger des choses qui ont été dites par rapport à la saison 3, il faut reconnaître cette force à Outlander, c'est cette capacité d'immersion. Et ça, faut vraiment le saluer. Tu as tout dit, Hélène, la dernière fois, et je le valide encore aujourd'hui. Sur bien des aspects, la série ne me convient pas, mais on a l'impression de regarder une nouvelle série à chaque saison. On a l'impression de regarder une anthologie, alors que pourtant on est dans quelque chose de feuilletonnant, pour reprendre un terme à l'ancienne, et c'est profondément bien fait. J'ai l'impression vraiment d'être immergé à l'époque du western, et c'est très bien fait, et il faut le saluer. C'est aussi fort que dans les Highlands lors de la saison 1, et ça vraiment j'adore. J'adore les costumes, les petites boutiques, les saloons. Les paysages magnifiques, enfin on voit, ils ont vraiment dépeint une Amérique en pleine découverte, si on peut dire, par les colons anglais et écossais, et irlandais d'ailleurs. Et c'est vraiment sympa parce que, comme tu le dis, on a vraiment l'impression de changer de série tout en gardant un fil conducteur qui est Claire et Jamie. Et la bitemporalité qu'on retrouve dans 3 épisodes, donc le 3, le 5 et le 7, est-ce que ça t'a gêné cette fois-ci ou moins que la fois dernière? C'est moins alambiqué que dans la saison 3. C'est un peu plus lisible et ça m'a moins dérangé. Mais comme je te l'ai dit, Hélène, je sais pas si c'est un mécanisme de protection ou je ne sais quoi, mais je place ça un peu à distance. Le terrain est plutôt bien balisé avec les dates en bas de notre écran au fur et à mesure des années. Et comme il y a des bonds dans le temps qui sont beaucoup moins conséquents, c'est moins violent, mais il y a toujours ce mécanisme de protection où je me dis, te prends pas la tête avec de retenir la temporalité à tout prix, sinon tu vas sortir de la série et tu vas décrocher. Donc, mais là, c'était beaucoup plus lisible. Ça allait. C'est beaucoup moins prenant aussi que dans les saisons précédentes, puisqu'il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Dans les 2 temporalités, on reste sur essentiellement le XVIIIe siècle. Et surtout, dans cette saison, je pense qu'on a davantage développé les personnages de Brianna et de Roger. Alors, qu'en as-tu pensé? Oui, faut toujours être sincère, Hélène, hein. Moi, j'adore. Pour résumer en une phrase, je pense que la volonté de ceux qui ont écrit cette série, les scénaristes, était dans cette saison 4, de nous rendre aussi attachants que Claire et Jamie, Roger et Brianna. Mais ils n'y arrivent pas. En tout cas, pour moi, ils n'y sont pas arrivés. Même si les trames sont travaillées, notamment celle de Roger quand il est emprisonné chez les Mohawks, j'espère que je prononce bien, l'empathie n'a jamais fonctionné à plein régime me concernant. Roger, un peu plus que Brianna, qui m'est sorti par les trous de nez. Et je ne veux pas trop anticiper, on y reviendra après, mais il y a vraiment un phénomène d'accélération on veut absolument que vous soyez touché par l'histoire de Brianna qui m'a profondément déstabilisé et saoulé. Oui. Et je comprends mieux maintenant pour avoir discuté avec certaines qui aiment, surtout certaines des filles qui aiment Outlander. Et ouais, je comprends votre agacement par rapport à Brianna et je le partage. Et c'est vraiment dans l'écriture du personnage, mais on y reviendra. Oui, voilà, bon, essentiellement, cette saison, elle est un peu consacrée, comme tu l'as dit, à Brianna et à Roger, de façon vraiment mal équilibrée, je trouve. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème d'alchimie entre les acteurs. Oui. Il a été souvent précisé, enfin remarqué en tout cas par beaucoup de fans, que l'alchimie entre Jamie et Claire est vraiment, elle éclate à Elle est l'écran. indiscutable. Voilà. Tandis qu'entre ces 2 acteurs-là, Sophie Skelton, il me semble, et l'acteur masculin, je ne sais plus. Richard Rankin, qui joue le rôle de Roger. Donc. D'accord. On la sent beaucoup moins, et pourtant l'histoire est hyper jolie aussi, mais comme tu dis, on va revenir un peu en détail sur les épisodes. Donc est-ce qu'il y a quand même un épisode que tu as aimé, que tu as préféré dans cette saison? Alors j'en ai relevé 2, Hélène. Il y a le saison 4, épisode 8, Wilmington, que j'ai bien aimé, et on peut ajouter le dernier également, l'épisode 13. Alors le 8, pourquoi? Parce que, en fait, il y a des moments qui m'ont agacé, mais malgré tout, j'ai bien aimé l'épisode, parce tu te souviens, c'est lorsque, à un moment donné, Jamie et Claire se rendent à une soirée au théâtre. Oui. On est... voilà. Et pendant ce temps-là, il doit tout faire pour empêcher que Murtaugh soit démasqué
puisqu'il est membre d'un camp d'insurgés qui veut lutter contre les colons et le gouverneur. Or, Jaime, s'il a pu s'installer aux États-Unis, dans cet État de Caroline du Nord, c'est grâce au gouverneur. Donc il est pris entre deux feux, et j'ai trouvé ça sympa, ce double événement à gérer. Et aussi, pour dire les choses, c'est marrant parce que tu parlais de manque d'alchimie entre les deux, j'ai noté, enfin Roger et Brianna vont baiser, il était temps. Oui, bon, moi je l'ai plutôt mis cet épisode, tu vois, je l'ai pas mis dans mes épisodes préférés, je l'ai plutôt mis dans les épisodes What the fuck. Et drôle aussi, puisque c'est un épisode où il se passe quand même pas mal de choses complètement insolites. Mais moi, mon épisode préféré, comme toi, t'en as donné deux, le 8 et le dernier, le 13, et Un homme d'honneur. Et moi, c'est mon épisode préféré, c'est le 13, l'homme d'honneur. Oui. Même si en charge émotionnelle, le 8 est assez important, comme tu dis, puisque Roger réussit enfin à chevaucher Brianna. Et s'il y avait trop d'humour dans l'épisode 8, pour moi, Wilmington, pour que ce soit celui que j'ai préféré. C'est celui où j'ai le plus ri, on va dire, quoique la fin est assez traumatisante, mais Oui. il est tellement, comment dire, en dents de scie, cet épisode, que j'ai eu du mal à, tu vois, vraiment à ce que ce soit mon préféré. Les émotions sont trop changeantes. Tu passes du rire au choc. Enfin, c'était un peu mal équilibré, j'ai trouvé, un peu comme un Marvel où il y a trop d'humour. Par contre, le 13, l'épisode 13, il est waouh. C'est vraiment un épisode plein de surprises et un super épisode. Moi, c'est le 13 que j'ai préféré. I'm staying. Ian, what are you doing? It's all right, Uncle. You're free to go. Let's take Roger. I'm sorry for what we did to you. Brave and canny move. As soon as you can escape, or I'll come for you. No. I mean it. I'm staying. Live your life with the Mohawk. I gave them my word. Didn't make me break it. You gave Brianna yours. How can I part with you? Oh, it'll be hard for us both. But you must promise that you'll leave and no come back for me. I've chosen this. Oui, il est complet, hein. On retrouve vraiment ce qu'on aime dans les séries, c'est rebondissement sur rebondissement à la fin, et c'est là où réside sa force. Il y a toujours ces thématiques qui reviennent, hein. Déjà, il y a le sacrifice, Ouais. celui de Petit Yann, Petit Yann, oui. qui doit intégrer donc le camp des Mohawks. J'ai beaucoup aimé aussi la mythologie autour de comment traverser le temps, traverser les pierres. Grâce à d'autres pierres justement précieuses, on a un peu plus d'explications là-dessus. J'ai aimé le fait que Morto aussi ait une relation sentimentale. Par contre, je sais pas comment dire, mais c'est toujours, oui, les deux personnages problématiques. C'est bizarre, tu l'as très bien dit, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments intéressants, Roger et Brianna, et puis d'autres où il m'agace profondément quand il passe son temps à se défouler sur Jamie suite à l'erreur. On va y revenir parce que ça aussi ça m'a bien saoulé ça. Oui, voilà, pareil, je Suite pense. à l'erreur qui a... Enfin, pardon, je m'égare, mais j'essaie juste de raconter tout ça pour dire que dans le final, tes arguments que tu as ressentis sur l'épisode 8, même si j'ai bien aimé le 13, c'est un peu pareil. D'accord. Mais heureusement que les 10 dernières minutes sont extraordinaires. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. C'est vraiment un super épisode pour ça. Et moi, j'ai trouvé que l'homme d'honneur, en l'occurrence, c'était Roger dans cette saison. Pour moi, c'est lui l'homme d'honneur de cette saison. Et j'en viens à te demander C'est vrai. justement quel était ton personnage préféré, puisque moi, à cause de cet épisode, c'est Roger, mon personnage préféré de la saison. Puisque c'est lui, pour moi, qui tient la saison, là, en fait. C'est lui qui prend son courage à deux mains pour suivre celle qu'il aime, tout faire pour la retrouver. C'est lui qui, à un moment donné, est maltraité par Jamie sans le savoir. C'est lui qui intègre le camp des Mohawks et toujours raccroche les wagons par rapport aux Amérindiens. Tu as raison, il est en plein cœur du réacteur tout au long de cette saison. Et mon préféré, par contre, ce n'est pas lui que j'ai retenu. J'en ai plusieurs, Hélène. Oui, alors, il y a évidemment Rollo, le chien Mais oui, de Rollo. Petit Yann. Mais oui, Rollo, il est formidable. Il n'a pas remonté la scène à Ragnar, il est resté là aux États-Unis, sage, toujours au pied.
un chien comme on en voudrait. Il est trop beau, c'est une espèce de chien-loup. C'est quoi comme race, Hélène? Bon, je pense que c'est comme dans Game of Thrones, un loup, hein, tu sais. À l'époque, il y en avait encore, donc je pense que dans le contexte de la série, bon après, je ne sais pas réellement qui est ce chien et quelle race c'est, mais dans le contexte de la série, c'est un loup. Donc, Oui, c'est le premier épisode de la saison 4, hein, c'est donc Ghost, c'est Ghost. C'est le chien de Jon Snow. c'est c'est exactement ça. C'est vrai qu'ils sont trop beaux. Après, ils sont customisés, tu sais, pour paraître encore plus loups, il me semble. Et l'autre personnage, ça va peut-être te surprendre, mais je me répète par rapport à la saison 3, c'est John Grey. Ouais, lui, Ce comédien est super. Faut carrément. vraiment, j'ai envie de citer son nom, c'est David Berry. Il est australien et il est magnifique. Il est juste dans chaque scène où il apparaît. Et j'adore le rôle qui est le sien de confident, de personne à qui on peut dire les choses, de personne qui va vous aider aussi en termes de prise de décision. Et il y a toujours ce don de lui-même pour aider les autres, cet altruisme, mais qui n'est jamais dégoulinant et qui est juste profondément sincère parce qu'il est comme ça, et un sens de l'amitié qui font que c'est impossible de ne pas l'aimer, ce mec-là. Oh oui, Il est ah oui, adorable. il est adorable. Et en plus, c'est la force tranquille. Je veux dire, ce gars, il a quand même, tu vois, une vie pas évidente et de par ses préférences sexuelles. Et le gars, il assume mais jusqu'au bout et il reste loyal jusqu'au bout. Et jamais aucun moment il part dans la haine ou dans le rejet des autres. Pourtant, il en bave, quoi. Il a vraiment une vie exemplaire, hein. Et c'est quelqu'un, c'est comme un saint, quoi. Je te disais dans la saison précédente que pour moi c'était l'ange gardien de Jamie et ça devient aussi donc dans cette saison l'ange gardien de Brianna aussi. Après avoir pris en charge le Exact. fils de Jamie, il prend en charge aussi la fille de Jamie. Et pourtant, Brianna, franchement, on en parle. Eh ben, c'est le personnage que je déteste le plus. Voilà, Pour contrebalancer. bingo. C'est difficile de ne pas la détester, justement pour rester près de John Gray, parce que je suis désolé, j'ai halluciné. Donc on va recontextualiser. C'est pas joyeux ce que je vais raconter, mais c'est important de recontextualiser. Brianna, quand elle bascule du XXe siècle au XVIIIe siècle, avec Roger, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, il s'envoie en l'air, c'est sa première fois. Sauf que dans la même nuit, elle est violée par l'un des grands méchants de cette saison, si ce n'est le grand méchant, Stephen Bonnet, C'est ça, un pirate. le pirate. Ho ho ho. Nous sommes les pirates les forbans. Et donc malheureusement il la viole et se pose la question de trouver un mari, puisque Roger est hors du game, je ne vais pas recontextualiser le pourquoi, et à un moment donné, il faut lui trouver un mari, c'est Jacosta, pardon, Jocasta. Jocasta, je vais y arriver, Jocasta, qui à un moment donné dit il faut trouver un mari, et ça a fini par échouer sur la tronche de John Gray parce que c'est le moins entreprenant et le moins lourdingue envers Brianna. Sauf elle lui fait du chantage. Dis donc, j'ai vu ce que vous avez fait, vos mœurs en gros pas très catholiques là, hein. Oui, Eh enfin, ben, par pas très catholique, écœurant. tu veux dire quand même qu'elle a chopé John Gray en train de pourfendre avec sa bûche un pauvre juge dans un petit couloir de la maison de Tante Jocasta, qui, je le rappelle, est la tante de Jamie installée aux États-Unis depuis des années et qui les aide à se lancer quand ils arrivent aux États-Unis. Donc, il est même pas chez lui. Il est même pas chez lui. Et tu vois, il bricole avec un gars qui est juge. Et Brie, elle a, enfin pour moi, cette nana, elle a aucun sens moral, aucune valeur dans la série. Vraiment la contradiction avec Roger. Et c'est pour ça que je l'aime pas non plus. Et je te l'avais déjà dit, hein, on en a déjà parlé. Ah oui, elle est Et franchement détestable. Il y a une ouais, scène qui m'a fait que je la déteste encore plus, c'est que va savoir pourquoi, et on peut le mettre dans les what the fuck aussi, mais donc elle se fâche, elle se dispute avec Jamie, ouais. elle le traite de connard moralisateur et tout, Mhm. elle commence à le gifler. Et elle va derrière encore regifler petit Yann. Donc ceux qui sont impliqués sur le fait, les deux qui sont impliqués sur le fait que il ait été vendu au Mohawk. Elle les gifle coup sur coup et les insulte. Mais calme-toi, t'es à peine arrivé. Donc tu vois, c'est toute la contradiction entre des épisodes qui sont extrêmement longs et des coups d'accélérateur comme ça qui sont incorporés dans ce personnage et qui desservent le personnage. Ça la rend profondément détestable alors qu'on essaye de nous l'intégrer comme la nouvelle Claire. Tout à Et ben fait. non, en fait, Claire est beaucoup plus sympa à côté. Ah bah oui, alors là pour le coup Claire, voilà, ça va. Et cette saison-ci, elle est quand même assez calme. Mais pour en revenir sur Brianna,
il y a aussi le problème bon, elle s'est fait violer, la pauvre malheureuse, après avoir fait le serment des mains avec Roger. Elle se dispute avec lui quand même. Elle l'envoie chier. Elle commence déjà, tu vois, à gonfler un peu tout le monde. Elle l'envoie balader. Le pauvre, elle lui dit de s'en aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et elle rentre toute seule comme une fierotte à l'auberge. Là, elle tombe sur Bonnette, le pirate, qui possède la bague de sa mère, parce qu'on va en parler aussi de cette scène, le vol de la bague. Moi, j'ai trop ri, mais on en parlera après. Elle tombe sur ce gars, elle essaie de récupérer la bague de sa mère, elle se fait violer. Donc évidemment, quand elle tombe enceinte, quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, on ne sait pas si c'est Roger ou Bonnette le père. Son père, Jamie, quand il l'apprend, bon, il est foudrage. On sait on parlera plus tard de ce qu'il va faire à Roger, parce qu'il y a un malentendu. Mais il discute avec elle parce qu'elle s'en veut de ne pas s'être débattue. Et Jamie, qui a déjà été violée, il essaie de lui faire comprendre qu'elle pouvait rien faire. Et il le fait par la force parce qu'il voit bien qu'elle a le même caractère que sa mère et qu'elle est super têtue, quoi. Et à un moment donné, moi, là où vraiment elle m'a dégoûtée, c'est à l'épisode 10, au plus profond du cœur. C'est quand son père essaie de lui remonter le moral, etc. Et elle demande à son père, et toi, quand tu t'es fait violer par Black Jack Randall, ça t'a fait quoi? Comment tu l'as vécu? Hyper humiliant pour Ouais. Jamie, que sa fille lui parle de ça, quoi, et elle le replonge en arrière. Enfin, au lieu de faire comme si, alors qu'elle le savait, au lieu de saisir la discussion de complicité avec quelques non-dits, mais voilà, il veut lui parler d'elle et elle, on dirait qu'elle se venge, quoi. Moi, je la trouve méchante, je la trouve Ouais, vicieuse. c'est dur. Ouais, avec Roger, avec Jamie. Et Jamie est tellement bien écrit que mine de rien, il arrive à le créer, ce moment de complicité dans la foulée de ce que tu viens de décrire, parce qu'il parle avec son expérience et il y met tout le tact et toute la diplomatie qu'il faut pour dire comment, parce qu'il l'a vécu, toi tu devrais le digérer et l'encaisser ça tout doucement. Le temps fera son œuvre. En gros, il lui dit ça. Et j'ai trouvé ça, ce sera toujours là, ça fera toujours partie de toi, mais le temps fera aussi son œuvre. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je suis complètement d'accord, hein, je n'aime pas du tout la façon dont c'est amené. Mais heureusement qu'on a des personnages face à elle qui à chaque fois contrebalancent tellement bien que ça la rend encore plus mauvaise en fait. Hey. Now, do you think yourself a coward because you couldn't fight off a wolf with your bare hands? It took courage not to fight. If you did, he would have killed you. Did you fight back against Jack Randall? Mama told me about him. About what happened at Wentworth. Did you fight him? I gave him my word not to fight. For your mother's life. I would do the same again. Moi, les épisodes, par exemple, là, on a parlé de notre personnage détesté, et les épisodes que j'ai détestés sont ceux, justement, où elle était à l'honneur, c'est-à-dire l'épisode 9, Sombre retrouvailles, où elle rencontre son père, où tu vois l'émotion, tu la vis sur le visage de Jamie, mais alors elle, franchement, la meuf, elle a traversé les C'est ça. pierres, elle a traversé l'océan pour retrouver... En gros, elle s'en fout de Jamie, parce qu'elle vient pour redire à sa mère qu'elle va mourir, mais... Et t'as du mal à vivre ce moment, comme tu vois, le moment le plus émouvant de la saison, parce qu'elle, elle est tellement froide et insipide, enfin, on sent pas du tout, tu vois, la moindre émotion. Alors, T'as dit que celui que tu détestais le plus, c'est le 7. Hein. l'épisode que j'ai le plus détesté, non, c'est le 9, justement, Sombre Ah, retrouvailles, le 9. où Jamie rencontre Brianna pour la première fois quand il fait pipi, rappelle-toi. Oui, et il se lave pas les mains quand il lui essuie les larmes. Ouais, voilà. J'ai vraiment bloqué là-dessus. Toi, t'es traumatisé par le Covid. Tu pensais qu'elle allait faire un Ah check. bah ouais. Un check. Salut, excuse, il y a beaucoup de varioles. Non mais Il y a beaucoup sérieux de quoi. varioles dans le coin, je préfère te checker, gamine. Tu vois, tu y avais pas pensé, hein, mais moi si direct. Si. Et je me suis dit, oh le malaise. J'ai pas voulu faire ma psychopathe d'infirmière. J'ai dit, ils vont encore me dire non, mais tais-toi encore avec tes histoires. Non mais le rapport à l'hygiène, après à sa décharge, le rapport à l'hygiène, il était pas le même à cette époque-là, au 18e. Non, on en voit quand même des trucs chelous, hein, comme les lieux d'aisance, on en reparlera aussi dans les What the Fuck. Mais donc, tu vois, Oui. mes épisodes que j'aime pas, c'est celui-là, Sombre retrouvailles, parce que je m'attendais tellement à autre chose, quoi. Et puis bon, il y a surtout cet épisode, il y a Roger qui se fait quand même
s'en prend plein la gueule, le pauvre, il se fait défoncer la tête. Et l'épisode 10, Au plus profond du cœur, alors ça, Oui, c'est le moment où Jamie, comme je te disais juste avant, essaie de lui remonter le moral et qu'elle lui parle de son propre viol. Vraiment, quand elle est chez Tanjo Casta, elle arrive, comme tu le disais très justement, en territoire conquis. Elle est vraiment chiante, quoi. Enfin, ah ouais, non, c'est insupportable. C'est comme si elle était là depuis toujours. Il n'y a même pas de phase d'adaptation. Vraiment, je n'ai rien contre Sophie Skelton, qui est rayonnante. Elle a un sourire qui est vraiment, c'est une très jolie femme. J'ai oublié de te dire, Hélène, d'ailleurs, dans la scène d'amour avec son mec, avec Roger. J'ai noté, elle a le boule qui chamboule la vue. Voilà. Bref, ah, elle est extra. Tu me connais, je suis poète à mes heures perdues. oui, c'est Mais plus beau, c'est beau, c'est sérieusement, très beau. Je vais le noter d'ailleurs. Le boule qui chamboule. Vas-y. plus sérieusement, elle est jolie comme tout. Franchement, quand elle sourit, elle a un visage qui illumine. Mais je n'aime pas. Je pense sincèrement, je suis peut-être pas objectif, que l'actrice fait du mieux qu'elle peut. Mais l'écriture est tellement désastreuse. Toutes les briques qui construisent sa personnalité et ce qu'elle est dans sa chair la rendent détestable. L'érotisme qui transpire chez Jamie et Claire disparaît complètement avec elle. Au-delà de la connerie que je viens de sortir, ça disparaît complètement en fait. Ça tue l'attirance. Il n'y a pas de lien vraiment entre elle et Roger. On ne sent pas vraiment un truc d'attirance de fou. D'ailleurs, la première fois qu'elle l'embrasse, c'est dans la voiture, comme ça, la sauvage. Mm. C'est même pas un moment choisi, tu vois. Elle transpire pas la sensualité, même si c'est une femme magnifique et que, bon, évidemment, voilà. Je veux dire, en termes d'émotion, on ressent pas. C'est clair. Et pour prolonger ça, Hélène, très court, moi c'est l'épisode 7 que j'ai pas aimé parce qu'il est rempli de scènes flashback entre Frank et Brianna. J'étais content de retrouver Tobias Menzies, qui est toujours très bon, mais il y a un manque d'émotion flagrant. On a un grand comédien et on a une jeune femme dont le rôle n'est pas assez étoffé à mon goût, donc en plus elle est agaçante, donc c'est mort quoi. Et tu sais, c'est tout cet épisode où t'as Brianna qui est chez Lyrie. C'est son entrée donc dans le 18e. Oui, ben moi, c'est l'épisode où je me suis endormie. Oui, je te comprends. Franchement, Je te- c'était nul. Enfin, la voir traverser la lande comme ça, en plus, elle va pas du tout dans le bon sens parce que, voilà, on voit bien qu'elle s'est trompée de chemin et elle se ramasse avec sa cheville et tout. Franchement, je me suis ennuyée. Enfin, c'est un épisode où, franchement, j'avais envie de mettre en accéléré parce que je m'ennuyais. Donc, moi, c'est l'épisode où je me suis endormie, tu vois. Je confirme, épisode très long. Il n'y a pas du tout Claire et Jamie dans cet épisode. Ça n'a pas du tout la même saveur. Et j'ai noté qu'il y a un manque réel d'intérêt pour les personnages secondaires. C'est comme si ceux qui font la série s'en foutaient en fait. Le seul intérêt de cet épisode, c'est quand on découvre Steven le pirate, donc contrebandier, et son côté pile ou face, où il adore jouer avec la pièce pour déterminer ton sort. C'est le seul ressort intéressant. Tout le reste est chiant comme la pluie. Oui, et elle adore jeter les enfants par-dessus bord aussi. Ouais, cette scène, elle est terrible. Mm. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans cet épisode, Roger, qui montre déjà son courage, parce que voilà, il sait que le gars a acheté une gamine comme ça pour rire par-dessus bord, parce qu'il y a la variole ou encore un truc, tu vois. Franchement, le bateau a évité à cette époque-là. Si tu survis à la traversée, déjà, franchement, t'es fort. Et c'est là que C'est Roger, clair. ouais, c'est là que Roger sauve son ancêtre. Mackenzie, la femme avec son bébé, en fait, c'est Oui. son ancêtre. Et il la sauve parce que, voilà, quoi, au péril de sa vie, tu vois, parce que de toute façon, en gros, s'ils sont jetés par-dessus bord, bah, il va pas naître non plus. Et non, autant Roger est mis en valeur encore dans cet épisode, autant avec Brianna, on s'ennuie, quoi. Je suis où, madame? Vous êtes dans la grande maison. Je devrais pas y être. Ne vous en faites pas, Rufus. Mon mari est l'héritier de ce domaine. C'est lui qui vous a transporté du campement. Je vous ai enlevé le crochet et j'ai soigné vos blessures. Pourquoi vous m'avez soigné, madame? Pourquoi je ne le ferais pas? Vous étiez là. Vous savez pourquoi on m'a mis ce crochet? Ça ne veut pas dire que ce qu'on vous a fait est juste. J'ai versé le sang d'un homme blanc. J'ai violé la loi. Nous verrons cela plus tard. Mais d'après ce que j'ai vu, ce Burns est un salopard. Je suis sûre que vous aviez de bonnes raisons de faire ce que vous avez fait. Quoi? Je n'ai jamais entendu une dame parler de cette façon.
C'est pas tous les jours qu'on rencontre des dames comme ma tante Claire. Je l'ai entendu jurer parfois à faire rougir un matelot. Et on en arrive, tu vois, justement à la séquence qui m'a le plus émue, et c'est Claire qui m'a le plus émue. Ah, Euh, dans quel Quand épisode? elle tente de sauver Rufus, puisque quand ils arrivent donc aux États-Unis, ils sont hébergés quelque temps chez Tante Jocasta, puisque Jamie est l'héritier de Tante Jocasta, donc il pense s'installer finalement là et récupérer la plantation de Tante Jocasta. Et comme on l'avait déjà dit en Jamaïque, Claire est extrêmement choquée par l'esclavage et la façon dont ils traitent leurs esclaves. Et il y a une scène avec Rufus où moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est qu'elle sauve Oui. un pauvre gamin esclave des Blancs qui sont des sauvages en fait, hein, puisqu'à un moment donné, il y a un épisode où on dit, le titre de l'épisode, ça doit être Les sauvages, qui sont les sauvages ou quelque chose comme ça, et on se rend compte qu'en fait, cet épisode, bah, c'est les Blancs qui sont les sauvages, qui se comportent comme des animaux. Elle veut sauver Rufus de ses blessures, et c'est tellement déchirant, tu vois, l'émotion qu'elle transmet justement. Et dans toute la saison, je l'ai trouvée beaucoup plus. En fait, Brianna prend le mauvais côté du caractère qu'on reprochait à Claire dans la saison précédente. Et Claire, elle, par Exactement. contre, dans cette saison, je l'ai trouvée vraiment. On voit qu'elle est apaisée. Je sais pas, c'est peut-être le contexte. Et Jamie le dit hein, d'ailleurs que le fait qu'ils soient installés dans la campagne pour Fraser Ridge, ça l'a apaisée, elle est ancrée dans la terre, elle est beaucoup plus en phase avec elle-même et je me répète, hein, il y a quelque chose d'avoir trouvé un équilibre dans sa vie qui lui fait le plus grand bien et qui fait qu'elle atténue son tempérament, Oui, indéniablement. tout à fait. Elle est plus tranquille. On sait que sa vie va être là, quoi. Et toi, le moment qui t'a le plus ému, c'est lequel? Il se trouve que c'est le même. Hein. J'ai été vraiment interpellé quand tu évoquais dans l'épisode précédent le fait que la traite des Noirs, l'esclavage serait aussi au centre de la saison. En effet, hein, dans sa première moitié, je dirais, des 4-5 premiers épisodes plutôt. Mhm. Et c'est profondément touchant de voir comment Claire essaye de composer avec ça, mais combien son cœur lui dit non, je peux pas supporter ça, je peux pas supporter ça. Il y avait un côté terriblement fatigant et usant en saison 3. C'est toujours à bon escient, elle a toujours le souci de bien faire, Claire. Mais le gros souci dans l'épisode dans la saison 3, pardon, c'est qu'il y avait un syndrome de l'héroïne, voire de la super-héroïne, façon Glass, le film Glass de Mhm. Shyamalan, qui était surligné à mort et c'était usant. Là, c'est parfait. C'est je peux pas le laisser mourir. Vous voyez un peu la souffrance qu'on lui inflige, en plus qu'il travaille sous un soleil de plomb à faire. Alors oui, il s'en est pris à un blanc, il a juste fait couler du sang. Peut-être qu'il le méritait aussi, ce blanc. Et il y a tout ce renversement-là qu'elle pose en disant les choses devraient se passer autrement, qui est profondément touchant parce que ça touche à ses valeurs. Mais même vis-à-vis des Indiens. Exactement, elle applique la même chose d'ailleurs plus tard vis-à-vis des Indiens, en effet. Et on voit qu'il y a aussi une forme d'esclavagisme envers les Indiens, bien sûr, mais aussi des Indiens vers les Blancs. Donc je pense qu'ils ont voulu, tu vois, pas prendre vraiment de position politique réellement, mais juste une vision du siècle par rapport à comment les humains se traitaient entre eux, tout en mettant quand même l'accent sur le fait que, si tu vois à la fin de la saison, que les Blancs sont les sauvages du continent. Bonnet, les esclavagistes. Enfin, on a plein d'exemples là, de Blancs, mais c'est Mais c'est clair que hallucinant. c'est que ça. Ils se regardent en chien de faïence. Combien de scènes on a où ils se regardent à distance en se disant est-ce qu'il vient m'agresser ou est-ce qu'il vient pacifiquement? Et c'était chouette en plus, tu vois, puisque on se rend compte que à plusieurs reprises, ils font bien remarquer dans la série que les envahisseurs, c'était les Anglais, les Écossais, etc. C'est pas du tout les Indiens et les Africains qui avaient été déportés aux États-Unis étaient les victimes. Donc, et ils positionnent bien ça dans la série. Et même entre eux, les Blancs arrivaient à se mettre sur le nez, quoi. Enfin, c'est ce qu'on voit aussi. Alors, pour en revenir à ce moment, justement, les Blancs entre eux, moi, c'est l'arc narratif qui m'a le moins plu. Je sais pas si tu l'as repéré, cet arc narratif, toi. Les blancs entre eux? Ouais, avec les régulateurs, quand ils se bagarrent sur les taxes, etc. Leur seul petit souci, c'est ça. Tu sais l'histoire avec les régulateurs, avec Murdoch qui monte Oui, une rébellion de oui. régulateurs contre les taxes des tuniques rouges, etc. Enfin, ils continuent leur guéguerre sur un autre continent, alors qu'en fait, et puis ils maltraitent les gens qui sont là. Enfin, D'accord, bon, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'étais quand même content de retrouver Murtaugh.
C'est vrai, je te rejoins dans le fait que c'est pas le plus passionnant, mais il y a des réminiscences un peu de l'Écosse. Tu vois, dans son côté rebelle, dans son côté, on n'a pas à subir ce truc-là. Mais c'est vrai que ça m'a pas passionné non plus. Mais moi, je suis désolé, hein, l'arc narratif le moins intéressant. D'ailleurs, j'anticipe la question suivante sur le plus intéressant. J'en ai pas vraiment, en fait. Et quelque part, c'est pas plus mal. Ça veut dire que la saison est plutôt tellement relativement équilibrée que bon. Il n'y a rien qui est exceptionnel non plus vers le haut. Mais par contre, l'arc narratif qui était vraiment pas bon, c'est tout le quiproquo qui m'a saoulé. Mais vraiment, le quiproquo sur Lizzie, donc qui devient servante de Brianna quand elle arrive au XVIIIe siècle, et qui se trompe et qui pense que l'homme avec qui s'embrouille Brianna est celui qui l'a violée. Et donc donne l'information à Jamie, à Ian, Jamie, je sais plus, que c'est Roger qui l'a violée. Et en fait, non, c'était pas la bonne personne. Et tout ce quiproquo qui est finalement résolu dans l'avant-dernier et dernier épisode, c'est juste mauvais. Le prétexte est trop léger en fait. C'est bizarre, hein. J'ai bien apprécié la saison, mais le fait que le quiproquo s'étende sur autant d'épisodes, 5-6, c'est ridicule quoi. Ça n'a pas de sens. Ben, en fait, moi, je l'avais mis sur un épisode, si tu veux, puisque moi, l'arc narratif que j'ai le moins aimé, c'est ça, l'histoire des régulateurs. Et Dieu sait si on va en bouffer saison suivante, donc je préfère te prévenir. Encore? Ouais, non, Ouais. c'est pas... Ouais. Mais par contre, moi, Lizzie, pour moi, c'était réglé en un épisode, puisqu'en fait, c'est l'épisode 9, hein, au plus profond du cœur, hein. C'est là qu'il y a la méga erreur de Lizzie et le carnage donc, qui s'ensuit. Euh, puisque Le 9, Lizzie... c'est les oiseaux et les abeilles, hein. On Non, le 9, retrouve c'est à- les oiseaux et les abeilles. Ah, Le 9. Le 10, c'est au plus profond du cœur. oui, et ben c'est celui-là. Ben voilà, à cause de... Moi, c'est mon épisode, c'est celui que j'ai le moins aimé, comme je te disais tout à l'heure, le 9 et le 10. À cause de ce quiproquo, je déteste Pareil. les films ou les séries où, tu sais, genre, tu cherches quelqu'un, c'est hyper important, puis tu le vois, il passe derrière et l'autre, elle arrive 5 minutes après, et ça fait que ça pendant, tu vois, quasiment parfois dans certains films, tout le film, et ben je ne peux pas regarder ce genre de film tellement ça m'agace. Et c'est pour ça que j'ai pas aimé non plus. Aïe, j'ai frappé un homme. Mais si c'était ton historien, je l'ignorais. Tu avais dit qu'il était déjà reparti. De toute façon, s'il t'a vraiment violé comme Lizzie l'a dit, Ah, Lizzie s'est trompée, il ne m'a pas violée. il n'a pas couché avec toi. Enfin, si, mais je le désirais, moi aussi. On avait fait le serment des mains, ensuite on a eu une grosse dispute et il est Attends, parti, j'ai tu t'es tenté... volontairement donné à lui? Tu as dit qu'il avait volé ta vertu. J'ai failli tuer cet homme. Quand je pense que je voulais défendre ton honneur. Si je comprends bien, tu as prétendu avoir été violée après avoir découvert que tu étais enceinte. J'ai été violée, espèce de sale connard moralisateur. Mais c'était par quelqu'un d'autre. L'homme que tu as frappé n'est pas mon agresseur. Ridicule. Et c'est pénible même, hein. Oui, c'est Ça pénible. dessert la série. Carrément. C'est carrément pénible et le fait qu'en plus il y ait des conséquences comme ça et puis tu tapes toute la suite de la saison à voir le pauvre Roger qui court partout. D'ailleurs, finalement, cet arc narratif, enfin, ou cet épisode qu'on n'a pas aimé, tu vois, qui nous a pas plu du tout, qui nous a agacé, donne naissance à l'histoire qui, moi, m'a semblé la plus intéressante. C'est le périple de Roger et la construction de sa personnalité et la découverte de la profondeur de Roger. Parce que faut quand même savoir que dans les What the Fuck, il y a beaucoup de Roger. Et Oui. on le découvre pas vraiment. On ne sait pas trop qui c'est Roger en fait. Et dans les What the Fuck que j'ai notés, on a quand même Roger qui dit à Brianna, lorsqu'il va enfin pouvoir avoir une relation sexuelle avec elle, il lui dit quand même qu'il avait hâte de découvrir, de savoir de quelle couleur était sa toison. Donc voilà ce qu'on sait de Roger. C'est quand même What the Fuck, tu vois Roger, tu dis oh Roger, Non mais, ouh. à Ça- quel moment tu sors ça et tu crois que c'est sexy? Mais dans les années 70, les années de la toison. Donc en Ah, fait, ce voilà. malaise. Mais oui, mais c'était comme ça dans les années 70. Plus ça débordait de ta culotte et plus t'étais reine de beauté, j'ai envie de te dire. Enfin, on dirait en tout cas. Ah, ce malaise. Roger nous le confirme. Et Roger voulait aussi une vierge. Oui, ah oui, ça c'est une obsession. On découvre qu'il est à l'ancienne, hein, qu'il veut vraiment rien faire avant le mariage, que... Voilà.
Et donc, si tu veux, cet arc, cet épisode qu'on n'a pas aimé, où il se fait tabasser, alors est-ce que ça lui a remis les idées en place? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est marcher 1000 kilomètres tracté par un cheval au bout d'une corde par des Indiens? On ne sait pas non plus. Mais je pense que Roger, tu vois, dans le périple de Roger, moi j'ai appelé ça, c'est l'arc narratif que j'ai préféré. Parce que on apprend à découvrir, on voit que c'est vraiment le mec, tu vois, après le serment des mains, l'autre, elle l'envoie balader, il revient, il vient, la scène du prêtre chez les Indiens qui veut pas baptiser son propre fils, tu l'as vu, Roger, ce qu'il fait, le courage de Roger, quoi. Le gars, il est formidable. Il aide son compagnon captif également, il a une possibilité de s'échapper, il s'échappe et puis il dit « Oh, et puis merde, je peux pas faire ça ». Il extériorise même, il verbalise même le fait que ça... Au niveau de sa conscience, il peut pas le laisser. On est arrivé, toi, ton arc narratif préféré? Je dois avouer que j'ai eu du mal à trouver. Je dirais que les deux derniers sont vraiment intéressants dans la thématique que ça soulève, à savoir le sacrifice, le sens du devoir de conscience et le sens du sacrifice. C'est jusqu'à quoi je suis prêt à me donner corps et âme pour ma cause et pour ce que je pense être juste. Ça rejoint un peu Claire avec la traite des Noirs, avec l'esclavage au XVIIIe siècle. Je dirais ça, les deux derniers. Allez. Et t'avais repéré donc cette histoire de toison dans tes moments what the fuck? Dans les moments what the fuck, oui, mais bon, c'est pas celle que j'ai retenue. En fait, c'est très furtif. C'est Murtaugh, quand il rencontre Claire, il se retrouve. Tu te souviens de ce qu'il fait? Il se met à siffler la chanson du Boogie Woogie. Boogie Woogie, oui. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa et mignon. Un autre moment un peu what the fuck, c'est une discussion donc dans l'épisode 10, l'épisode qu'on a le moins aimé là au plus profond du cœur, où Brianna et sa mère parlent de ce qui leur manque dans la vie d'avant. Donc elle parle de un burger dégoulinant de fromage fondu, de la musique, des toilettes avec une chasse d'eau. Oui, voilà, ça tombe un peu comme ça, tu fais hein. Et le lieu d'aisance, le fameux lieu d'aisance, parce qu'on a oublié de parler d'un truc quand même. L'épisode 6, le sang de mon sang, où Jamie retrouve son fils, que John Gray élève, qui s'appelle Willy, et qui est très moche et très con. Enfin, je suis désolée. Hein. Ouais, il m'est sorti par les trous de nez, ce gamin. Et finalement, comme tu disais, le courage et l'honneur. Et il a montré lui aussi à la fin qu'il avait du courage et de l'honneur et que, bon, tu vois, et donc dans l'abandon pour le coup. Non, mais même à la fin, il se sacrifie pour son père, c'est là que Jamie lui avoue qu'il est son père et tout, donc c'était un moment bien, qui était un peu gâché par le physique du gamin et puis sa façon de réagir et tout, moi j'ai pas du tout aimé. Je suis d'accord, il a été mal casté. Autant on aime ou on n'aime pas Sophie Skelton, mais voilà, dans la représentation féminine de Jamie, pourquoi pas, autant l'enfant, non. Et tu vois, justement, c'était un de mes moments aussi qui m'a fait le plus rire, c'est parce que c'était l'histoire des lieux d'aisance. Lui dit, mais où sont les lieux d'aisance? Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'était les WC. Et dans les moments aussi vraiment incongrus, un peu comme ce que tu dis avec les hamburgers, etc., est-ce que tu as repéré la musique de l'épisode 1, lorsque Bonnet tue le gars sur le bateau et qui vole la bague de Claire et qui... C'est quelle musique qu'on entend? Mais genre, tu sais, un petit rock sympa, un truc comme ça, et pendant qu'ils se font tabasser. Donc moi j'étais là, je t'avoue que c'est la deuxième fois que je le vois et j'ai toujours été aussi surprise. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est une blague, pourquoi ils nous mettent cette musique? Ils se font à moitié massacrer, et eux ils nous mettent une musique tranquille, cool, vas-y c'est un petit rock quoi. Donc il y a eu quand même pas mal de moments comme ça. Monsieur et Madame Fraser, je suis ravi de vous revoir. Steven. Venez par ici. Allez, venez. Oh non! Ian! Sortez d'ici! Self, our country loved, and mercy more than life. America, America, make God thy gold refine.
Une chose importante, Hélène, il y a un épisode, tu vas le retrouver, je pense, qui est super par rapport à ce que je n'avais pas aimé en saison 1 concernant le viol de Jamie. Là, on a à nouveau un viol, mais un viol adressé envers une femme, en l'occurrence Brianna, par Steven le pirate. Et à aucun moment, on ne voit la scène. En fait, on entend juste les cris, les hurlements au loin. Et j'ai trouvé ce mode de narration extrêmement fort, et on n'a pas besoin de montrer pour nous faire ressentir une vraie frayeur et nous tétaniser devant notre écran. Je voulais juste souligner ça. Oui, parce que c'est vrai que c'était fait de façon un peu plus tolérable pour le spectateur. Par contre, le prêtre que Roger achève en lui balançant un bidon d'alcool alors qu'ils sont en train de lui cramer les pieds, qui brûle, et sa chérie indienne qui lui pose le bébé, qu'ils ont eu ensemble et qui vient le retrouver. Et qui se sacrifie. C'est hardcore là. C'est assez violent. C'est dur à encaisser. Est-ce qu'on a fait le tour ? Non, j'ai encore une petite chose à te demander. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait eu un Hobbit dans cette saison ? Un Hobbit ? J'ai vraiment pas fait gaffe, non, j'avoue. Il y a un Hobbit ? J'ai pas du tout relevé. Tu n'as pas reconnu le Hobbit qui veut épouser Brianna chez Tante Jocasta ? C'est pas celui qui joue le rôle de Forbes ? Mais oui, c'est celui qui veut épouser Brianna, c'est un des Hobbits du Seigneur des Anneaux. Je ne sais plus son nom. Tu n'avais pas vu qu'un Hobbit avait demandé Brianna en mariage ? J'ai même pas tilté. En fait, ça me liquéfie tellement le cerveau de regarder Outlander que je suis passé complètement à côté. Je vous assure que j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission est clair, parce que je vous assure que comme j'enchaîne les épisodes, c'est un peu compliqué de tout digérer, un peu compliqué de mettre des mots sur tout, mais on y est arrivé, je pense, aujourd'hui. Donc oui, Forbes le Hobbit, voilà. Donc Brianna, tu vois, elle a quand même vécu des choses difficiles. Elle s'est fait violer. Bon, ça, c'est pour le coup, c'est vraiment difficile. Elle a envoyé balader le mec, voilà, qu'elle aime. Elle est tombée enceinte, elle sait pas de qui. Un Hobbit veut l'épouser. Faut comprendre qu'elle a été un peu insupportable. Tout ce que tu viens de décrire, Hélène, c'est ce aussi pourquoi je l'aime pas, la pauvre. C'est que c'est trop d'un coup. Ce que tu décris, ça tient même pas en une moitié de saison, ce qui lui arrive. Faut se calmer, les gars. Donc bon, bref, pourquoi pas. Et toi, tu la classes où rapidement dans ton panthéon ? On a vu donc 1, 2, 3, 4. Je sais que la 1, c'est ta préférée, mais la 4, tu la classes où ? En deuxième position. Ah, ok. J'aurais tendance à faire pareil. Et la troisième en 3 et la 2 en dernière, parce que vraiment, elle est catastrophique. Tout à fait. On s'arrête là pour cette saison 4 d'Outlander, qui, je le rappelle, est bien évidemment disponible sur Netflix. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi, Hélène, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi, Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. On ne perd pas les bons réflexes, un commentaire et 5 étoiles sur les applications où c'est possible de le faire. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait, ou sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.